Bienvenue dans cette émission spéciale bilan qui va essentiellement s'articuler autour des questions suivantes. Que peut-on retenir des 100 premiers jours du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la primature? Que savoir de son programme visant à l'amélioration des conditions de vie des populations, mais surtout des perspectives de développement pour notre pays, la Côte d'Ivoire? Quel est le contenu de sa feuille de route depuis sa nomination le 10 janvier dernier? Pour obtenir les réponses à ces interrogations et à bien d'autres, les questions seront posées en grande partie par deux journalistes. Agnès Crédit du groupe Fraternité Matin et Adama Koné, rédacteur en chef des journaux télévisés à la RTI. Cette émission sera repartie en plusieurs thèmes. L'économie, le social, la sécurité. La RTI s'honore donc d'accueillir le chef du gouvernement, le Premier ministre, accompagné de membres du gouvernement. Ils sont dans cette salle. Alors, c'est une présence, Monsieur le Premier ministre, on pourrait dire que c'est la solidarité gouvernementale. Oui, c'est la solidarité donc, du gouvernement, du cabinet donc, du Premier ministre, donc, autour donc, de l'action telle qu'elle nous a été donc, précisée par le chef de l'État. Et nous sommes donc tous ensemble pour dire aux Ivoiriens donc, ce que nous entendons faire donc, pour eux et quel est le point de situation à l'issue des 100 premiers jours. Avant donc les échanges sur les 100 premiers jours, suivons cette présentation de notre invité, le chef du gouvernement. C'est le 10 février 1959, à la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, dans la capitale économique Abidjan, qu'Amadou Gon Coulibaly voit le jour, originaire de Korogo dans la région du Poro, arrière-petit-fils du patriarche Péléforo Gon Coulibaly, fidèle des fidèles de l'ex-président Félix Houphouët-Boigny. Il voue un attachement sans pareil à sa culture. Au fil des années, Amadou Gon Coulibaly se forge une carrure de chef politique. Mais avant, qu'en est-il de son parcours? Courant juin 1977, il décroche son baccalauréat scientifique au lycée moderne de Dabou. 1977-1983, les années étudiant à Paris. Il sort diplômé du Centre des hautes études de la construction situé dans la capitale française. Le temps du retour au pays a sonné. De novembre 1990 à décembre 1993, il est conseiller technique du Premier ministre d'alors, Alassane Ouattara, et est chargé de la coordination, du suivi et de la mise en œuvre des politiques dans le secteur de l'agriculture, des transports, de l'énergie et des ressources humaines. Il enchaîne les postes de responsabilité de janvier 1994 à janvier 2017. Il occupe les fonctions de directeur général adjoint à la direction et contrôle des grands travaux, directeur de cabinet international de conseil d'études et de formation, ministre d'État, ministre de l'Agriculture du gouvernement de réconciliation nationale. 2006 à 2016, ministre de l'Agriculture, juin 2011 à janvier 2017, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Puis, la Côte d'Ivoire entre dans une nouvelle ère constitutionnelle, la Troisième République. Occasion pour le président de la République, Alassane Ouattara, de lui renouveler sa confiance en le nommant Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Travailleur infatigable, homme de devoir, toujours prêt à faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, il communique sa dynamique à l'ensemble du gouvernement. Décrit par ses pairs politiques comme un loup politique et par ses collaborateurs comme un homme qui fait de l'excellence sa priorité, Amadou Gon Coulibaly, député maire de Korogo, est marié et père de 5 enfants. Il porte l'étoile de grand officier de l'Ordre national du mérite ivoirien. Monsieur le Premier ministre, est-ce que cette brève présentation vous résume? Mais je voudrais, avant toute chose, profiter de cette occasion pour exprimer à nouveau ma reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour cette charge qu'il a bien voulu me confier. J'en mesure la responsabilité, le poids. La présentation est bonne et je suis confiant. Certains disent que vous êtes un exemple de fidélité et de loyauté au président de la République et c'est ce qui justifie quelque part ces missions qu'il vous confie. Écoutez, fidélité et loyauté, ça je pense que c'est plutôt une bonne chose. Je pense qu'en plus de cela, il faut un peu plus quand même pour occuper ces fonctions. Et j'imagine que la présentation que vous venez de faire indique que en plus de la fidélité et de la loyauté qui me paraissent indispensables. Je crois que c'est quand même le socle. Le président de la République a estimé que sur la base du parcours qui est le mien, à ses côtés, dans une large partie, puisque depuis 1990, j'ai été à ses côtés comme conseiller technique,
donc qui me connaît donc suffisamment bien sur le plan, je dirais, donc technique. Il a estimé qu'en plus, certainement, de cette fidélité, de cette loyauté, que j'avais la capacité donc, de gérer donc, l'action gouvernementale. J'ai été aussi à ses côtés comme secrétaire général de la présidence de la République, ce qui m'a donné l'occasion, en plus de toute l'expérience passée, d'apprendre à un certain niveau donné ce que c'est que la chose donc, de l'État et le bien public. Vos premières heures, et vous l'avez souligné tantôt, de travail se font donc dans la clameur des revendications des fonctionnaires, donc précédés par les détonations des armes de soldats mécontents. Un vrai baptême, et c'est le cas de Didier du feu. Bon, on a tous vécu, donc je dirais ce que vous appelez donc cet accueil. Je l'ai dit publiquement, nous pouvons regretter, donc je crois que tous les Ivoiriens regrettent les conditions dans lesquelles certaines revendications sont exprimées, notamment en ce qui concerne donc les militaires. On peut avoir des préoccupations, on peut les exprimer, ceci est légitime, donc surtout dans une démocratie. Mais je pense qu'il n'est pas normal que l'expression de ces revendications puisse troubler donc, la quiétude donc, des Ivoiriens. Donc nous l'avons donc tous condamné. Ceci étant, ce processus, donc, pour ce qui concerne donc, les militaires, est en cours. Le chef de l'État a confié au ministre auprès du président de la République chargé de la Défense et à l'état-major des armées le soin de discuter. Et les discussions sont en cours et l'objectif est de faire en sorte que nous arrivions à trouver une solution qui puisse garantir à notre pays la paix, mais qui puisse permettre également que nous puissions construire une armée unie, une armée républicaine au service de la nation.